J'aurais pu appeler cette vidéo 2 jours pour mes kits. On nous avait vendu des ATH, des points le plus haut pour février. Il ne reste plus que 2 jours et nos portefeuilles sont toujours dans le rouge. Après, j'ai envie de dire, tout est possible. Hier, des chiffres astronomiques et bien plus haut que ce qu'on attendait côté Nvidia. Peut-être que aujourd'hui sera le revirement de février. Franchement, j'en sais rien. On s'accroche, j'ai envie d'y croire. Toujours est-il que la bonne humeur sera toujours présente sur cette chaîne. Bear market, bull market, peu importe. Je serai toujours là pour vous tous les jours. Et donc, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. Vous êtes ici sur la chaîne Monsieur Rabbit. Tous les jours, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, NFT, jeux blockchain, airdrop et même coin. Et c'est pas encore fait, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci pour le soutien. Et aujourd'hui, entre autres choses, on parlera du token Kaito qui continue de tout exploser et de surperformer le marché. Également aussi de PumpFun qui a été hacké. De airdrop crypto côté NFT et des meilleures infos gaming du jour. C'est parti directement. Et juste avant, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News, vous connaissez, c'est un média qui est entièrement gratuit, 100% gratuit et dispo en français. Donc tous les jours, plein d'actu et en plus de ça, des guides, des conseils, des vidéos, plein de choses pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run. Si bull run il y a, mais je pense qu'il y aura encore. Et donc voilà, le lien sera en description. Allez faire un tour dessus, vous le verrez, c'est un véritable tout en un. Et nous, on commence directement, et comme tous les jours, par jeter un œil au marché crypto. À l'instant où je tourne, il est 13h, le marché est dans le vert. Bien sûr dans le vert côté daily, parce que côté la semaine, c'est encore très compliqué. Mais on est sur un rebond fort sympathique. J'ai envie d'y croire, même si bien sûr, on peut tomber beaucoup plus bas. Moi, je suis très confiant à moyen et long terme. Court terme, j'en sais rien. Bitcoin donc aujourd'hui à 86 600 $, Ethereum 2350. Et tout de même, on a des ovnis qui performent, notamment le Pi. Le Pi, donc cette espèce de pseudo-scam d'il y a environ 5-6 ans, qui est en train de tout exploser. C'est assez une dinguerie. Et également aussi, bien sûr, le Kaito. Le Kaito qui nous a fait encore un nouvel ATH à 2,7 $. C'est assez incroyable. Kaito, j'en ai beaucoup parlé. À la base, c'est une plateforme qui permet, on va dire, de mettre en avant les créateurs et ceux qui interagissent avec des projets de manière intelligente, c'est-à-dire ça vire tous les bots et surtout ça met donc en lumière le contenu, le meilleur contenu. Et en fait ça récompense les gens avec des yaps, comprenez des sortes de points liés donc à l'écosystème Kaito. Il y a eu un airdrop de Kaito, leur token, il n'y a pas si longtemps que ça, et suivant les yaps qu'on avait, on a reçu tant de tokens, et en gros, c'était qu'une première phase. Kaito court toujours, on peut encore gagner des yaps, on peut aussi bien sûr voter. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des projets gaming qui sont arrivés sur la plateforme. Par exemple ici vous le voyez, MapleStory Universe, donc projet Web3 issu de la licence du même nom côté Web2 qui cartonne, un projet Web3 qui a annoncé sa crypto pour très bientôt, crypto NPC, et bien sûr aussi un projet qu'on peut d'ailleurs tester pour ceux que ça intéresse, et donc on peut voter sur Kaito, et puis a priori donc toutes les actions qu'on fait par rapport à Kaito donnent en gros des points, et donc plus de airdrop pour la prochaine fois. On peut aussi bien sûr acheter un peu de token et le stacker dessus pour avoir un badge, et puis aussi bien sûr donc augmenter on va dire ses points, toujours pareil, sur Kaito. Bref, projet de fou qui révolutionne le monde de la création de contenu et surtout comment on interagit avec les bons contenus. Et les projets, en fait, en gros, ils payent Kaito pour savoir si justement les gens interagissent bien avec leurs projets, quels sont les gens, les gros créateurs les plus actifs, etc. Donc vraiment grosse dinguerie. Et le token, c'est une dinguerie aussi également. Ensuite, vous le savez, peu importe l'état du marché, les gens adorent spéculer sur des mêmes coins. Et cette semaine, j'ai pas mal parlé de nouveaux écosystèmes, comme par exemple Hyperliquid, Monad ou encore Story Protocol. Et justement, là, je suis tombé sur un meme coin, peut-être potentiellement le meilleur meme coin de Hyperliquid. Ce meme coin s'appelle le Buddy. Pour l'instant, à l'instant où je tourne, il est capitalisé à 7 millions de market cap. Et en gros, c'est un meme coin qui est né suite à une vanne qu'a fait un mec très actif de la commu en réponse à quelqu'un, à un hater. Le Buddy est donc à surveiller. Après, je le rappelle, les mêmes coins, 999 sur 1000 sont voués à mourir. Ça reste beaucoup de pump and dump et un marché très très volatile, encore plus que les cryptos, et donc très dangereux évidemment. Mais voilà, les mêmes coins, je pense qu'ils sont partis pour durer. Et justement, en parlant de même coin, on parle du géant Pump.fun qui s'est fait hacker son compte Twitter et qui a donc diffusé le contrat d'un token. Pour rappel, Pump.fun a dit qu'il ne ferait pas de token pour l'instant, et donc beaucoup de gens ont envoyé de l'argent parce que évidemment que si Pump.fun, le site qui brasse le plus de volume sur Solana, également aussi le plus d'argent en général, et donc pour rappel un Pump.fun qui permet à n'importe qui de créer un meme coin en quelques instants, et bien si ce site sort un meme coin, évidemment que ça devrait être un bon plan, mais voilà,
là pour le coup c'était un scam. La seule grosse nouvelle par rapport à Pump.fun, j'en ai parlé je crois il y a 2 ou 3 jours, c'est le fait qu'ils vont sortir leur propre automated market maker, donc ça va remplacer Raydium, ce qui expliquait donc la chute du token Ray il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, les mêmes coins selon moi ont toujours la cote, même si on voit un revirement côté même coin avec des vrais fondamentaux, et par exemple côté Pump.fun, ils ont vu leur volume chuter de 50%. Après voilà, l'équipe Pump.fun génère encore 1 million de dollars par jour, donc ils sont encore bien, et je pense qu'on verra encore des tokens performer là-dessus, même si bien sûr, à terme, ne l'oublions pas, quasiment tous les tokens créés sur Pump.fun sont voués à mourir. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h, je vous partage un récap côté marché NFT. Aujourd'hui, à noter, le projet Segmint, qui est donc une marketplace, un mix entre RWA, Real World Asset et NFT, a fait un mint donc sur Abstract il y a 2 jours, pardon. C'était un free mint, et le free mint est monté à 0,13 ETH. Donc là, on a un petit retour côté Abstract, et franchement, ça fait du bien. Côté Ronin, on a aussi donc ce projet, le projet des NFT Ronk on Pon. Donc en fait, c'est des NFT qui sont reliés à un même coin. Les NFT, eux, ils font quasiment 1x2. Et c'est vrai que côté même coin, je trouve que c'est compliqué sur Ronin, mais celui-ci semble intéressant. Et puis actuellement, il est capitalisé, je crois, à 2 millions. Ouais, c'est à 2 millions de market cap. C'est une belle perf, beaucoup de gens côté Ronin, ça reste un écosystème niche côté Memcoin Ronin, mais sont hypés par ça, et donc ça reste un truc à surveiller, et en tout cas les NFT sont sympathiques, et sachez aussi qu'il y a un événement, ça dure 1 semaine, on peut faire une sorte de Flappy Bird, donc avec un personnage ronqué, et il y a quand même 200 000 ronques à gagner, donc pourquoi pas, hein, c'est gratuit, ouvert à tout le monde, ceux qui veulent essayer. Également aussi, on remarque que Doodles nous fait encore une chute, et reste par contre dans le top 3 des NFT qui font le plus de volume, à 3,25 ETH. Doodles, je le rappelle, ils vont sortir leur propre token très bientôt, token Dood, et malheureusement, les gens ont pricé le prix des NFT Doodles suite aux récentes sorties du même coin Pengu côté Petit Penguins et du token animé côté Azuki, qui ont dans l'ensemble assez déçu, ou en tout cas qui ont des charts qui sont, tombés dans les enfers. Après, forcément, avec le marché, ça peut aussi se comprendre, mais du coup, les gens sont plus du tout bullish sur le token Doodles, et donc les NFT, c'est un peu compliqué. Franchement, j'ai envie de dire que si le token est capitalisé genre à 500 millions, bah, les NFT sont quasiment gratuits au prix où ils sont actuellement. Donc ça peut être intéressant de checker un petit peu là-dessus. Également aussi en parlant de NFT qui vont faire un airdrop, je vous rappelle que Lucanets, donc actuel CEO de Petit Penguins, de Igloo et de Abstract, a confirmé, si mon écran veut bien s'afficher, voilà, donc il a confirmé que l'écosystème pingouin, sous-entendu, donc les holders des NFT vont manger au TGE du token Abstract, donc de la blockchain Abstract du même nom, et que l'XP était surtout un boost en plus. Et donc moi ce que je comprends c'est que holder les NFT c'est le plus important, et je le rappelle à l'instant où je tourne, les NFT Petit Penguins ils sont quand même encore à 9 Ethers, ils ont quand même bien tanké je trouve la baisse donc de leur même coin Pengu. Petit rappel également, autre collection NFT que j'aime beaucoup, celle du PG Group, qui sont d'ailleurs entre autres Bullix et plein de trucs. Donc leur collection NFT c'est Jirasan, et donc ils vont sortir leur token RDAC très bientôt, ça se passe en mars. Pour l'instant le floor price je crois c'est 0,32 ETH, ça a beaucoup baissé. Également aussi côté Crips, j'en ai parlé hier, les NFT je crois ils sont à 2,2 ETH, un truc comme ça. Ils vont aussi sortir un jeu, et donc bien sûr aussi leur token, c'est pour ça que j'en parle, le token Crips. Donc ça reste des collections à surveiller. Pour l'instant, la tendance des NFT qui vont airdropper un token, cette tendance est morte, en tout cas pas très hypée, mais il suffirait d'une seule grosse victoire pour que ça relance la machine, donc à surveiller. Également aussi, et puis je vais arrêter là-dessus sinon après ce sera trop long, mais sachez que les NFT Fableborn, qui je le rappelle est un jeu d'action RPG qui est arrivé récemment sur Ronin, donc là on parle des NFT sur Ethereum, ils viennent d'atteindre un nouvel ATH à 0,8 ETH, donc voilà, ça se passe bien côté je trouve blockchain Ronin. Toujours aussi bien sûr à surveiller la tendance du moment autour du projet du Risk to Earn on-chain Heroes sur Abstract, et juste le mint le plus intéressant dans la journée aujourd'hui à surveiller c'est Hypers, puisque c'est un mint sur Hyperliquid et que c'est très hypé, donc je pense que ça va régaler. Pour le reste je vous laisse voir, sinon la vidéo va durer 3 heures. On continue donc avec la partie gaming, et sachez que si vous avez loupé toutes les tendances sur Avalanche, sur Avax dernièrement, à savoir des mêmes coins comme le Ket, comme le Wink, comme le Albert ou encore le Blub, dont j'ai parlé je crois hier ou avant-hier, eh bien
une nouvelle opportunité, ce serait le WOOF. Le WOOF, j'en ai beaucoup parlé hier, c'est le token de l'écosystème WavesDAO, et donc les applications sont ouvertes, n'importe qui peut y prétendre. On a 48 heures pour remplir un formulaire, une sorte de candidature avec par exemple Sconhold côté Avalanche pour montrer qu'on est motivé et qu'on aime cet écosystème. Donc franchement, faites-le, ça peut être intéressant. Et ici, bien sûr, on parle de airdrop. Ensuite, je vous parle du jeu Immortal Rising 2. Donc, pour rappel, quelques images du jeu directement ici. Donc, c'est un jeu qui est disponible de mémoire sur téléphone et sur PC aussi d'ailleurs, je crois. Bref, ce projet est encore actuellement en phase de play to airdrop pour ceux que ça intéresse. Je crois d'ailleurs aussi qu'on peut y jouer gratuitement pour ceux que ça intéresse aussi, et qu'il y aura un snapshot le 1er mars, donc très bientôt, hein, dans 2 jours, puisque février touche à son terme. Sachez aussi qu'ils vont faire une collection NFT, on peut participer à une raffle juste ici, et je pense que du coup ces NFT, comme le fait de jouer, vont aussi apporter du airdrop, de leur crypto IMT. Donc voilà, tout ça pour dire que, je me suis un peu embrouillé sur ce sujet-là, mais tout ça pour dire que donc le jeu Immortal Rising 2 sur Immutable X est un projet très sympa, et qu'il va y avoir du airdrop, et qu'il faut se dépêcher, parce que du coup on arrive très proche de la date butoir. Ensuite, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont encore sur le projet Gala Games? Moi j'avoue, j'ai tout vendu depuis bien longtemps côté Gala, suite aux mésaventures côté on va dire procès avec donc la team à l'intérieur, bref, des trucs assez sombres. Donc moi je suis plus dessus, mais Gala Games continue à délivrer. Je le rappelle, ils ont Gala Games, ils ont Gala Film, ils ont Gala Musique, ils ont des jeux propres à leur écosystème, comme par exemple Mirodus, des jeux qu'ils font eux. Ils font aussi une sorte de Steam, du coup, enfin bref, ils font beaucoup de choses. Ça reste un très gros projet, je trouve. Et ici, donc, ils incluent un nouveau projet qui va arriver, qui s'appelle Beishi. Et Beishi, c'est une boîte qui propose de faire des agents intelligence artificielle, donc adaptés au gaming. Donc bien sûr un truc qui surfe sur les tendances actuelles. Il va aussi y avoir un token, donc pourquoi pas un projet à suivre intéressant, Beishi sur Gala Games, ça semble assez hypé, donc c'est pour ça que j'en parle, faites bien vos recherches. Ensuite je vous parle de Trésor DAO, donc à la base ça c'est un gros écosystème gaming qui était sur Arbitrum, ensuite ils sont émancipés, ils ont carrément créé leur propre blockchain, et donc aujourd'hui sort leur launcher, donc, et d'ailleurs aussi bien sûr avec leur jeu phare, le jeu Beacon. Alors Beacon c'est peut-être le dernier jeu qu'ils ont qui est vraiment très hypé. Je voulais vous montrer des images du jeu, mais mon ordi bug, j'ai ouvert trop d'onglets, toujours pareil, j'ouvre 60 000 onglets. Allez voilà, c'est affiché, donc quelques images du jeu Beacon, donc un jeu, on va dire un roguelite RPG, qui d'ailleurs a toujours une très grosse hype, je trouve, qui rapporte aussi de l'argent, et qui est dispo gratuitement pour ceux qui veulent tester. Et donc on a un nouveau chapitre, l'acte 2, qui sort aujourd'hui, en même temps que le launcher, du coup sur Trésor, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce projet, et puis forcément on en parle moins actuellement, puisqu'on parle beaucoup de Abstract et de Ronin, et qu'ils sont un petit peu à part, mais des fois, c'est en allant un petit peu à contre-courant, et sur des, comment dire, des niches où les gens sont pas encore, c'est intéressant. Autre niche d'ailleurs, alors là c'est vraiment la niche de la niche, on parle du projet Symbiogenesis. Pour rappel, ça reste quand même le jeu, en tout cas le projet Web3 de Square Enix, donc ceux qui sont derrière entre autres Final Fantasy. Alors à la base, c'était pas forcément un jeu, c'était plus un projet on va dire artistique côté Web3. Au final, c'est devenu un point and click. Et là, en fait, on apprend que le jeu, enfin en tout cas l'aventure Symbiogenesis touche à sa fin. Donc là, ils annoncent la roadmap finale, les derniers chapitres. Alors, je sais pas du coup après où est-ce que ça va aller. Ce jeu, ce projet n'a jamais vraiment connu de hype. Vous le voyez, il n'y a quasiment aucune interaction côté social. Pourtant, l'univers était sympa, mais ça n'a pas pris. Et donc je me demande si au final Square Enix va pas juste abandonner le projet, ou si vraiment il pourrait y avoir autre chose derrière. Franchement, je sais pas, ça reste un gros pari quand même sur l'avenir, et pour rappel, ils ont différentes collections NFT, notamment en fait des NFT qu'on peut trouver en cliquant donc, en participant à ce jeu, mais la collecte principale, c'est les persos qui sont ici, avec un floor price à 0,009 ETH, autant dire pas grand chose. Moi j'en ai pas, mais voilà, pour ceux qui kiffent, on va dire Square Enix, ça pourrait être un joli pari. Ensuite, je vous reparle de Off the Grid. Alors pour rappel, Off the Grid, c'est, comment dire, c'est un jeu qui est bizarre, parce que en fait c'est un jeu qui est profilé côté Web 2, qui avait cartonné sur Twitch il n'y a pas si longtemps que ça, avec une grosse opération marketing, et en fait ils se servent plus de la blockchain comme support. Pour l'instant il n'y a pas encore de token, il n'y a pas vraiment encore de NFT, même si in-game ils sont présents, mais on ne peut pas les extraire du jeu, et à terme ça devrait sortir, donc Token Gun et leur NFT.
mais vraiment en fait ce jeu aurait pu voir le jour côté Web 2. Le jeu est très abouti, donc c'est un shooter, hein, quelques images actuellement à l'écran. Ce jeu a dernièrement fait un gros tournoi avec des stars, avec 600 000 balles de cash prize à la clé. Ils ont aussi, je crois, fait une très grosse vente dernièrement in-game, donc d'un NFT, d'un Digital Collectibles à 250 000 guns. Également aussi, ils ont un très gros streamer asiatique qui se met à streamer les jeux. Donc il y a quand même beaucoup de choses alignées, mais ils sont tellement hybrides entre le Web 2 et le Web 3 que pour l'instant ça prend pas vraiment, et j'ai l'impression qu'ils dépensent beaucoup d'argent et que ce mécanisme, ce système qu'ils ont mis en place n'est pas vraiment sustainable sur le long terme. Après à voir, parce que évidemment quand ils vont vraiment sortir leur token, ça devrait apporter beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité au projet, et donc pourquoi pas. Après moi je vois vraiment l'avenir de ce projet côté e-sport, ça reste un très gros projet, Off the Grid évidemment. Et pour terminer, on a le retour du projet Citadel. Alors je sais pas si vous vous rappelez, pour les très anciens vraiment, parce que ce projet avait levé des millions, mais il y a très longtemps, en 2021. Et ce projet est donc un MMO complètement on-chain, et là en fait ils se remettent à communiquer, à faire du marketing. A priori, de ce que je comprends, il devrait aussi y avoir un token, et donc peut-être que Citadel, contre toute attente, va revenir 5 ou 6 ans après, d'où la citation donc du fondateur: un jeu reporté est peut-être bon, mais un jeu, comment dire, rushé, c'est-à-dire qu'on délivre le plus vite possible sans qu'il soit abouti, est forcément mauvais. Franchement, belle citation, bravo à lui, et donc projet à suivre. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à partager les vidéos, à commenter, à liker et à vous abonner. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. Des chiffres assez attendus aujourd'hui ici côté finances traditionnelles, peut-être que ça a beaucoup bougé, beaucoup de volatilité, notamment aussi bien sûr suite aux chiffres de Nvidia de hier soir, donc marché américain à surveiller. Bref, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. On se dit à demain, c'était Monsieur Rabbit, ciao.